5503 km et demi. Donc il est temps de parler des pneus. Alors là on est fin septembre 2023, hein, le 29 septembre. Donc tu vois, à 5500 km, ben, les pneus ils sont encore très corrects, hein. Ouais, tu vois, je penche plus à gauche qu'à droite. Et sinon, tu vois, les pneus ils sont encore très corrects. Alors c'est vrai que je les ai pas mesurés quand je les ai eu neufs. Bon là, il y a quand même de l'usure, hein, mais je trouve qu'à 5500 km, c'est pas mal, hein. Bon, il faut dire que leur Calcirio, elle fait quoi? Elle fait 130 kg. Elle fait 10 chevaux. Donc il n'y a pas des conditions qui vont faire que les pneus ils vont être usés. Après, moi je conduis le cool. J'ai pas une conduite hyper sport, donc pas de démarrage, pas de freinage, hein. On n'est pas en Grand Prix, donc tout ça, ça économise les pneus. Enfin, je trouve qu'il est vraiment propre, hein. J'ai pas de défaut, tu vois, pas de vibration, pas de déformation du pneu. Je vais te montrer l'avant. Alors à l'avant, à l'avant il est moins usé, hein, c'est normal, puisque tout le poids, enfin le poids de la moto est plus sur l'arrière. Puis l'arrière c'est la roue motrice. Donc c'est vraiment pas mal en termes d'usure. Alors les pneus d'origine, moi j'en suis content, hein. De toute façon, si je m'étais fait des frayeurs avec, je les aurais déjà enlevés. Mais tu vois, 5500 km, la moto elle a 3 ans. Ça va. Bon, au début avec le Covid et aussi le fait que j'avais un boulot à côté de chez moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup roulé et que je roule plus depuis, on va dire 1 an et demi là. Alors c'est vrai qu'ils sont propres, hein, je trouve. Pareil à l'avant, pas de déformation. Donc je me suis pas fait de frayeur, même sur route, avec de la pluie ou le froid, etc. Alors là, c'est vrai qu'à l'été, le pneu arrière, quand il fait fort chaud et que lui-même est chaud, il chante un peu. Disons qu'il est un peu plus bruyant que peut-être qu'à l'origine, parce que il me semblait pas que quand je roulais l'année dernière, enfin, quand il faisait chaud, que ça faisait un peu le bruit du pneu. Tu sais, les pneus à crampons, ça fait toujours un bruit. Mais là, le fait qu'il ait de l'usure à l'arrière, comme les crampons ils sont peut-être moins hauts, du coup, il est peut-être un peu plus bruyant. Il est comme toi, il est plus bruyant. Allez, je vais te montrer ce que j'ai un peu trouvé sur internet. Alors comme je regarde les prix depuis juin, juillet, il y a peut-être des captures d'écran qui datent du mois de juin ou juillet. Alors tu verras que les prix, ils augmentent et c'est pour ça que je vais pas trop tarder à commander des pneus. Je pense que d'ici une semaine ou deux, les pneus ils seront commandés et j'ai peut-être trouvé mon bonheur au niveau des modèles. Allez, je vais te montrer ça. Bon, alors là, on se retrouve sur l'ordinateur. Bon, pour regarder un peu ce qui se fait en ce moment, là, je te rappelle qu'on est fin septembre, quoi, 2023, et que donc la moto, elle a grosso modo 5500 km. Alors, je vais pas changer les pneus cette semaine ni dans le mois qui vient, mais bon, ils sont quand même plus près de leur fin de vie que de leur début de vie, hein. Et puis bon, on va arriver à l'hiver, alors des fois, il se peut que je change peut-être les pneus d'ici, peut-être, je sais pas, 2 mois, pour mettre une paire de pneus neufs. Ceux-là, je les garde de côté et je les remettrai à l'été prochain, quoi. Histoire de rouler l'hiver avec des pneus récents et pouvoir les finir ceux-là après, l'été prochain. Parce que de toute façon, j'en suis très content. Mais je vais un peu te montrer ce qu'on peut avoir en termes de modèles et de prix. Alors là, on est sur 1001 pneus. Le site, il est pas mal. Donc là, c'est les pneus en dimension pour l'avant. Donc du 100 par 90 par 18. Alors tu vois,
T'as du Continental à 48 euros. T'as du Maxxis à 54. Alors Maxxis, c'est exactement le même groupe que les pneus CST, hein. C'est le groupe Cheng Sin Tire, je crois. Et donc ils ont la marque CST, ils ont la marque Maxxis qui était un peu plus connue en Europe. Mais quand tu regardes un peu tous les marques de pneus et tous les profils, je pense qu'ils fabriquent aussi pour d'autres marques. Je pense à Kenda, parce que t'as des Kenda, ils ont exactement le même profil et en termes de tarifs, on est toujours dans les mêmes eaux. De toute façon, CST là, c'est un des plus gros fabricants de pneus chinois. Et au niveau de ce qu'ils nous envoient en Europe, c'est quand même pas mal. Donc, c'est pas des pneus à éliminer, hein. Il y a beaucoup pire en marque et en modèle. Donc, t'as Anlas aussi qui est pas mal. Et une marque que j'aime bien, c'est Mitas. Marque pas très connue, mais qui monte de plus en plus dans le domaine de la moto, et notamment un peu les trails, tout ce qui est pneus un peu mixte, utilisation, route, chemin, etc. Là, tu vois. Bon, t'as du pneu alors à profil route, à profil scrambler, à profil tout terrain léger, plus engagé. T'as du Bridgestone aussi, hein. Les aventures cross AX41, tu vois, 89 euros le pneu. T'as bien sûr du Michelin, le road classique, tu vois, 97 euros. Du Edno, là, la marque allemande, bien aimée par les rouleurs BMW. Donc du Metzeler, voilà. Pirelli aussi. Bon, on est déjà au-dessus des 100 euros, hein. Là, le Batlax Aventure Cross Scrambler, le AX41S, ça, il est pas mal, hein, ce pneu. En plus, l'avantage, c'est que c'est un marquage M+S. Donc, du coup, bah, pour l'hiver, c'est quand même pas mal, tu vois, je te montre. Bon, 109 euros, bon, c'est un certain prix, mais ça va, ça reste encore dans le raisonnable. Tu vois, on est quand même pas mal. Donc là, on passe sur les dimensions pour le pneu arrière, donc en 130 par 80 par 17. Donc là, on retrouve pareil, hein, les mêmes marques, Maxxis, Mitas. Alors, t'as du... Là, Mitas, il est assez typé quand même tout terrain, celui-là. Celui qui est bien, c'est le E09, tu vois. Encore avec un marquage M+S. Ça, c'est pas mal. Le E07 aussi, ça c'est un pneu mixte. Tu vois, 93 euros. En plus, les Mitas, c'est des bons pneus. Et on est sur des tarifs quand même assez raisonnables. Il y a le E08 aussi qui est pas mal, je l'aime bien moi. Tu vois, il ressemble sacrément aux pneus d'origine. Mais là par contre, c'est quand même une qualité de gomme un peu meilleure. Même si les CST ils font très bien le boulot. Et ça, en termes de tarifs, on est sur du 98 euros. Donc pour le pneu arrière, ça va. Et donc marquage M+S. Donc pour l'hiver, c'est quand même pas mal. Et vu que moi je roule en toute saison. Bon, pour l'instant, je suis pas encore fixé sur un modèle de pneu, hein. Je pense les commander peut-être vers entre mi-octobre et fin octobre. Voilà. Je verrai à ce moment-là, enfin une semaine ou deux avant, qu'est-ce qui est disponible en stock, les prix, etc. Là, j'ai envisagé un peu plusieurs pneus, mais des fois, les prix dans 2-3 semaines, ça peut bouger, la disponibilité aussi. Mais bon, j'aime bien miler un pneu au niveau du site, je pense qu'on va peut-être commander chez eux. Alors là, on est sur un site, ça s'appelle 365 tous les pneus. C'est juste pour te montrer un peu donc les CST d'origine. Là sur l'avant, il est à 69 euros. Donc pneu d'origine, tu vois, 69 euros. C'est pas mal. T'as du Maxxis, là, le M6102 qui est un pneu routier à 73. T'as le Mitas MC50 qui est pas mal à 83 euros. Après, on passe sur du Metzeler, Continental, Edno, Pirelli, on est déjà à 106 euros. Michelin,
le Road classique à 122 €. Alors toujours sur le même site pour le pneu arrière, tu vois le pneu d'origine il est à, donc le CST en 130 par 80 par 17, on est à 79 €. Après tu as le Maxxis qui est un peu plus typé tout terrain à 81 €. Là par exemple, tu vois la marque d'Elitier, et ben c'est exactement le même profil. Regarde, tu vois, ou quasiment, et on est sur du 85 €. Marque qu'on voit souvent sur les vélos d'Elitier. Donc toujours du Mitas à 97 €. Ah, tu vois, pas mal aussi ça comme profil, un peu on va dire scrambler, donc route, chemin, ce qui correspond un peu à mon usage. Alors sur la centrale du pneu aussi c'est un bon site. Là pour ce qui est du pneu arrière, alors ça démarre à 71 €, tu vois, avec le Maxxis. Le CST on est à 72,89 €. Après on passe sur du Mitas très typé tout terrain à 77. T'as le Maxxis là, le traceur ou traxeur on va plutôt dire, M77 à 79 €. Profil assez scrambler, il est pas mal, tu vois. Le V-Rubber aussi, tu vois, il ressemble beaucoup au CST. 93 €. Donc le Mitas, le E08 qui est pas mal, avec son marquage M+S. Donc pour l'hiver, bah, c'est quand même mieux. Encore un autre Mitas là qui est pas mal aussi, tu vois le profil. Le MC24 à 96 €. Il y a aussi Anlas, le Capra X. J'aime bien ça, ce pneu, assez tout terrain, hein. Peut-être un poil plus que ceux d'origine. En plus, l'avantage du Capra, c'est qu'il est en M+S aussi à l'arrière. Alors sur la centrale du pneu, tu vois le pneu d'origine à l'arrière, 72 €. Après donc tu as le Mitas qui est pas mal, 93 €. Bon là le Maxxis, très typé tout terrain celui-là, hein. 71 € pour l'arrière, hein. Donc à voir suivant ton usage. Alors si des fois tu cherches un pneu vraiment purement routier, tu as le Maxxis Pro Max M6102 là, donc en dimension pour l'avant à 62 €. Avec vraiment, tu vois, un profil vraiment très routier celui-là. Là, ils l'ont testé sur, bah, il y a plusieurs 125, notamment la Varadero Honda. Bon pneu, le gars il est rachèterait, tu vois, même sur une BMW K75, sur une 500 GPZ, une Yamaha 600 XJ, tu vois. Là sur une BMW 850. En général, tu vois, il y a eu plusieurs acheteurs qui en ont acheté et du coup ils l'ont repris après. Donc, à voir ça si tu veux un usage routier. Après, tu peux panacher un plus routier sur l'avant, un poil touche-main sur l'arrière. Ça peut être pas mal. Bon, je te fais une petite sélection comme ça, rapide, un peu. Enfin, ce qui, moi, va déterminer un peu mon choix. Pour l'instant, je suis pas fixé, hein. Je te dis, ça va dépendre de, bah, arrivé mi-octobre, fin octobre, bah, de ce qui est disponible et des prix de vente. Donc là, pourquoi pas remettre les pneus d'origine. Donc là, on est sur la dimension arrière, tu vois, 79 €. Finalement, j'en suis bien content parce que bah,
ils tiennent bien. Conditions secs ou humides, pas de souci. Dans les chemins, pas de souci. J'avais pris des rincés l'année dernière au niveau de la flotte, pas mal de rincés, et je me suis pas fait de frayeur, hein. Il n'y a pas eu d'accident à cause des pneus. C'est un arbre plutôt. Bon bah ça, t'es au courant. Sinon bah voilà. Pourquoi pas repartir sur ces pneus là. Pour l'instant, on les a pas éliminés. Donc là, la dimension avant, tu vois, 67 €. Peut-être le Maxis là pour l'arrière. Alors il est un peu plus typé tout terrain celui-là. Le M6006, tu vois. Alors c'est peut-être un peu trop typé tout terrain, mais bon, on l'a quand même mis dans la liste. Le Maxis là, le M77, donc avec un profil vraiment plus routier. Moi je l'aime bien. Tu vois un peu le, on va dire profil scrambler quasiment. Profil un peu, ouais, très scrambler. Moi j'aime bien. En plus en tarif on est raisonnable à 87 € pour l'arrière. Donc c'est pas mal. Alors là on est sur, ouais, j'avais repéré si je veux le même pneu avant et arrière en Bridgestone, là le AX41, tu vois, il vaut 104 pour l'avant, 104 pour l'arrière. Et là je te montre un peu le profil du Bridgestone. Tu vois, c'est ça. Alors ça c'est vraiment le profil scrambler. Donc utilisable route et chemin, on va dire sec. Après tu as le Batlax, toujours Bridgestone, le Adventure Cross. Alors celui-là il est quand même plus typé tout terrain, le AX41. Mais bon, il y en a peut-être qui font plus de tout terrain, enfin de tout chemin plus engagé que moi. Tu vois, 86 € pour l'avant. Bon, ça reste dans des tarifs raisonnables, hein. Pourtant, tu as du Bridgestone. Là, pareil sur l'arrière. Le pneu avant, Bridgestone. 100 €. Là, toujours en Bridgestone. Donc, l'ensemble, il est à 86 € à l'avant et 125 à l'arrière sur le AX41. Donc, ça te fait un ensemble de pneus à 211 €. Bon, ça va. Enfin, ça commence à faire une somme, mais ça va. Alors le Mitas, le C02, alors celui-là est quand même sacrément typé tout terrain. Bon, perso, c'est peut-être un peu trop vu mon usage, mais bon, pour certains ou même d'autres motos, hein, comme je dis, ça va. Cette vidéo, c'est un peu pour l'Orcal Serio, mais un peu tous les 125, un peu scrambler, trail, puis ça correspond aussi à ton usage, hein. Il y en a qui sont quand même à la campagne, qui sont souvent dans les chemins, et des fois des chemins pas très propres ou pas toujours en bon état. Là, le Mitas, le E09. Alors M plus S lui aussi, hein. Donc pour l'hiver c'est pas mal. Assez typé aussi tout chemin. Là le Mitas TerraForce. Là c'est plutôt pour du... Attends. Plutôt pour des trails assez routiers. Alors ça, de chez Mitas, c'est peut-être mon préféré, là, le E08. Voilà, on est sur du 103 € pour l'arrière. Donc, il ressemble au pneu d'origine, hein. Bon, avec une meilleure qualité de gomme.
Voilà. Donc ça c'est le Mitas E08. Donc avec toujours pour marquage M+S. Donc pour l'hiver, ça sera un petit bonus hein, quand même. Pourtant je me suis pas fait de frayeur l'hiver dernier, mais bon, on sait jamais. Là le Handlas pour ceux qui veulent un profil vraiment pur routier. Routier un peu de base. Hein. En plus quand tu vois le tarif, 66 €, et je crois que je l'ai même trouvé à en dessous de 60 €. Sinon dans le profil routier, moi j'aime bien celui-là, hein, donc le Maxxis, voilà, le M6102. Donc pour l'avant, 68 €, donc ça va. Avec un bon profil de pneu. Et après, il y a ce profil-là que j'aime bien, le Handlas Capra X. Donc là, il est disponible pour la Sirio, dimension pour l'arrière. Pour l'avant, je crois qu'il n'est pas disponible. Mais au niveau de l'arrière, ça fait un joli profil. Il est pas mal ce pneu. Donc pour l'arrière, ça nous le fait à, tu vois, 94,70 €. Avec en plus, il y a en marquage M+S. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc les Mitas E08, ceux que j'aime bien. Sont pas mal. Hein. À suivre pour l'instant. Dur de se décider. On verra ce qu'on va acheter.